Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est la sensation du moment, le MacBook Neo est couvert de louanges depuis son lancement ce mercredi. Son prix inédit y est bien sûr pour quelque chose, mais il n'explique pas tout. Alors pourquoi un tel phénomène ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler du Mac Mini dont la popularité a explosé récemment, des dernières rumeurs sur l'iPhone Fold et des 50 ans d'Apple. Nous sommes le samedi 14 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. MacBook Neo, iPhone 17e ou encore Studio Display XDR, tous les nouveaux produits sont sortis comme prévu ce mercredi. Et on les a entre nos mains depuis mercredi aussi, comme tout le monde. Alors encore un petit peu de patience pour voir nos tests, on travaille dessus d'arrache-pied et ils arriveront très bientôt. Salut Christophe, ça va ? Bonjour Stéphane, et bonjour à tous. Ça va un petit peu fatigué pour être honnête, mais toi, ça va ? C'est moi qui devrais te poser la question parce que bon... Oui, ça va, oui. Bah écoute, on s'est réparti les tests à travers tous les membres de MacG. Et t'as pas l'impression d'avoir été un peu roulé dans la farine ? Tu testes quoi, toi ? Alors moi, je teste l'iPhone 17e. Et écoute, non, je suis très, très content J'aime bien tester les iPhones d'entrée de gamme. Je crois que je les ai... Il teste quoi, Nicolas ? Alors, Nicolas teste le MacBook Neo. Il était très impatient de le tester aussi. Pierre teste les MacBook Pro et les Studio Display. Félix teste l'iPad Air M4. Et enfin, Greg nous donne un coup de main et teste le MacBook Air M5. Voilà, ça fait beaucoup de tests en même temps. Tu sais que pour Félix, il y avait tellement de tests et de choses à commander qu'on s'est aperçu que le jeudi... Alors, je sais pas comment... Pourtant, j'ai vraiment le souvenir d'avoir commandé, mais bref, la commande de l'iPad n'a jamais été finalisée. Ah. Ce qui fait que jeudi, il y a Félix qui dit, alors moi, l'iPad, il n'est pas arrivé, c'est normal. Et bah oui, bah en fait, là, je regarde, et puis, ah bah non, la commande n'a jamais été finalisée. Parce que, je sais pas, alors au début, j'ai cru que c'était lié à la... au lancement même, mais il y avait un gros problème, et il y a toujours ce problème-là de finalisation des adresses. C'est-à-dire que je rentre l'adresse de Félix, et là, je reçois une alerte de l'Apple Store qui me donne, qui me dit « Votre adresse n'est pas tout à fait correcte, on a trouvé cette adresse. » Et en fait, il m'affiche grosso modo la même adresse, elle est identique, elle n'est pas quasiment, elle est identique. Et là, tu choisis donc l'adresse qu'il te propose, et là, bah, ça avance pas. La fenêtre se referme, et quand tu dis, bah, je veux commander, il te réouvre la même fenêtre. Voilà. Et donc, je pense que j'ai dû faire ça 10 fois, et dans le stress de vouloir tout commander, bah, voilà. Mais non, vous inquiétez pas, Félix joue avec l'iPad Air M4. Ouais. Mais c'est toujours... Et non, l'iPad Air M5 que j'ai, t'avais écrit, 150 fois, et j'ai fait 150 recherches sur Google en tapant iPad Air M5. Enfin, bref, j'ai un peu de problème. Il y a tellement de puces différentes en même temps, là. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours une petite aventure, les commandes sur l'Apple Store, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas une petite aventure, c'est de pire en pire. et c'est un stress pas possible. Alors là, en plus, on sait que... Alors, c'est vrai que l'iPad... Quand tu commandes sur l'Apple Store, quand il y a des nouveautés, bah, tu dois réfléchir, tu dis qu'est-ce qui va partir très vite. Oui, voilà. Ouais. Et alors, quand c'est un lancement d'iPhone, c'est tout de suite un iPhone 17 Pro Max, quoi. Enfin, un iPhone Pro Max. Et là, tu commences à commander, et puis tu perds du temps, et puis justement, il y a ces histoires d'adresse, et puis tu dis, ah tiens, l'iPhone qui devait arriver maintenant, il est annoncé avec 2 semaines de délai, ah bah, je vais prendre une configuration encore plus chère, genre de choses. Et oui, non, c'est un vrai casse-tête, et puis non seulement c'est un casse-tête, et puis bah... Ça coûte un bras. Pierre, grosso modo, on lui a envoyé pour 10 000 € de matos. Ouais. Voilà. En parlant de lancement, on va parler du MacBook Neo. Et on peut sûrement parler de lancement réussi pour lui. Alors, je l'ai dit, Nicolas est toujours en train de l'analyser sous toutes les coutures. Néanmoins, les premiers tests sont tous très positifs. Pour rappel, c'est un MacBook de 13 pouces qui est équipé d'une puce d'iPhone, la 18 Pro, et de 8 Go de RAM seulement. Il a l'air de se vendre comme des petits pains, car on a remarqué qu'il y avait des livraisons un peu tardives sur l'Apple Store et chez des revendeurs. Et il fait même peur à l'industrie du PC. Un dirigeant d'Asus a indiqué que c'était carrément un choc pour les fabricants de PC. Alors pourquoi un tel phénomène ? En tout cas, il est actuellement en tête des ventes sur Amazon, mais malgré tout, c'est assez fréquent qu'un ordinateur Apple soit en tête des ventes, donc dans la section ordinateur. Donc
C'est la preuve qu'a priori, et finalement c'est assez étonnant, c'est-à-dire te dire qu'il y a une forte demande alors que c'est un produit qui vient, qui n'était pas prévu. Enfin, je veux dire, nous on en parle évidemment depuis des semaines et des semaines, si ce n'est des mois. Mais on va dire pour les clients lambda, c'est quelque chose qu'ils ont sans doute pas pu y venir. Mais bon, enfin après on l'a toujours dit, c'est un Mac à 600 €, c'est une première, un Mac portable à 600 €. On connaît Apple, moi je me fais pas de soucis, ils gagnent de l'argent sur cette machine, peut-être un peu moins que sur un MacBook Air ou un MacBook Pro, mais ils doivent gagner un petit peu d'argent, et justement, la question des marges, c'était déjà un enjeu pour les constructeurs de PC sur l'entrée de gamme. Ça l'était encore plus avec cette inflation des coûts sur la RAM et sur le stockage. Alors si en plus tu ajoutes à cette équation relativement complexe l'arrivée d'Apple sur ce marché avec un ordinateur qui est vendu, je vais prendre les tarifs américains, $499 sur le marché d'éducation et $599 pour l'entrée de gamme. Oui, c'est clairement une petite bombe. D'ailleurs, tu as dit 600 € pour la France. Alors, c'est 699 € pour le grand public. Mais effectivement, en tarif éducation, ça fait 599 €, la version d'entrée de gamme. Oui. Voilà. Et voilà, alors que, c'est ce que nous disait Pierre, qui regardait un petit peu les catalogues informatiques, nous a tous un petit peu surpris, il nous dit « Ah, au fait, il y a des ordinateurs avec 4 Go de RAM qui reviennent un petit peu à la mode. » Donc ça veut bien dire que pendant ce temps, l'industrie du PC a quelques problèmes. Et puis alors c'est ce qu'ont dévoilé les premiers tests, et là, je veux dire, tout le monde est d'accord. Ce Mac-là, ce n'est pas une proposition au rabais. On a un véritable ordinateur, on a un véritable Mac qui est solide, qui est soigné, qui est abouti, qui a un joli design. Quand on regarde les PC à 300 à 400 €, c'est pas tout à fait pareil, hein. Donc clairement c'est une machine qui va piquer des parts de marché à des acteurs comme Acer, Asus, et sans doute pour eux c'est effectivement un vrai souci. Et d'ailleurs comme tu le disais, le dirigeant d'Asus, il a dit que c'était un choc, et puis il a essayé de faire un petit peu diversion sur le MacBook Neo. Il a dit oui, mais bon, c'est vrai que c'est aussi une machine qui est faite essentiellement pour de la consultation et pas pour produire du contenu. Bon, c'est les tests sur lesquels Nicolas planche actuellement montrent le contraire. Ouais, il fait beaucoup de benchmarks, ouais. Voilà, et puis alors ce qui est très intéressant, c'est l'approche marketing d'Apple avec cette machine, c'est-à-dire que là on a une communication qui est complètement différente des autres Mac. Apple se met tout d'un coup à communiquer de manière très différente sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Elle a ouvert un nouveau compte sur Instagram. Il y a vraiment la volonté d'aller chercher une nouvelle clientèle, et voilà, d'une clientèle assez jeune, et j'imagine avec l'idée de la fidéliser sur le très long terme. Donc oui, c'est un vrai souci pour l'industrie du PC. Et ce qui est le plus problématique pour eux à mon avis, c'est qu'Apple a une telle avance dans le domaine du silicium, c'est qu'elle est tranquille pour un moment. Je doute de la capacité du marché du PC à proposer rapidement un rival au MacBook Neo qui soit aussi soigné. Ça va être très très difficile. En parlant des tests, je le reprécise parce que c'est peut-être pas connu de tout le monde, mais si certains de nos confrères ont déjà pu publier leurs tests, c'est parce que voilà, ils ont pu avoir en prêt la machine de la part d'Apple avant son lancement officiel, quelques jours avant, donc ce qui n'était pas notre cas. Donc voilà, comme on l'a reçu mercredi, on commence à tester depuis mercredi. Un autre Mac qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le Mac Mini. Il est tellement populaire qu'il devient même difficile de se le procurer. J'ai regardé sur Amazon, c'est assez incroyable. Il restait seulement 6 unités jeudi quand j'ai vérifié pour la dernière fois. C'était pareil à la Fnac, et sur l'Apple Store c'est mieux, mais il faut quand même attendre au minimum 2 semaines avant d'être livré. Pourtant, le Mac Mini est sorti fin 2024 et son successeur n'est pas attendu dans l'immédiat. Alors ma question est un peu la même que pour le MacBook Neo, Christophe. Pourquoi un tel phénomène ? Alors, je le souhaite au Mac Mini, mais je suis pas sûr que les volumes soient tout à fait comparables au MacBook Neo, cela dit. Non, mais c'est quand même surprenant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais et ce que tu dis, cette disponibilité contrainte, ça fait des mois que ça dure. Mmh. Pendant les fêtes de fin d'année, c'était également assez difficile de trouver un Mac Mini, et au final, il y avait relativement peu de promotions concernant cette machine. Alors, j'avoue que la première fois quand j'ai écrit un article euh, disant que le Mac Mini faisait un carton dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai été un petit peu surpris. Je me suis dit, oui, mais il est populaire hein, au point de créer quasiment des ruptures de stock. Et puis finalement, j'ai cherché sur Internet, notamment sur Reddit, et il y a effectivement des quantités de gens qui achètent des Mac Mini pour faire pour l'utiliser dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ça à tous les niveaux, soit pour empiler les VM, soit pour en faire un assistant. D'ailleurs, là, on a des choses sérieuses, on a envie de dire, ne faut que commencer, parce que Perplexity a fait la démonstration et commence à proposer à un certain nombre de clients le Mac Mini pour que donc cette machine donc soit stockée chez vous et soit vraiment votre assistant sur mesure en ayant accès à vos données avec, on l'espère, un niveau de confidentialité qui soit suffisant, parce que là, il y a eu certaines expériences où ça a un petit peu dérapé, on va dire. Oui, c'est ça, il a cartonné notamment avec OpenClaw, cet assistant IA maison un peu à tout faire. Et j'ai vu sur X notamment des tas de gens qui disaient ah, je vais m'acheter un Mac Mini pour faire tourner OpenClaw. Et puis c'était marrant de voir que en fait, le créateur d'OpenClaw, qui a depuis été embauché par OpenAI, disait ouais, mais vous n'avez pas forcément besoin non plus d'un Mac Mini pour ça, quoi. Mais c'est une machine qui a un super rapport qualité-prix et du coup qui peut servir à ça notamment. Ouais, mais de toute façon, c'est comme tu dis, c'est une machine qui a tout pour elle. Elle est compacte, elle est puissante, elle est pas très chère, et ça reste un Mac. Et on va dire que malgré tout que l'écosystème de l'intelligence artificielle générative est quand même ça tourne quand même beaucoup autour du Mac. Mm. Et on a envie de dire que le meilleur est à venir, parce qu'il y a le Mac Mini M5 qui devrait là aussi apporter un gain de performance non négligeable dans le domaine de l'IA. Donc tout ça fait que le Mac Mini, en tout cas pour l'instant, surfe sur une vague. Alors est-ce que ça va durer? Et ça pose la question de que fait Apple? Est-ce qu'Apple va jouer justement cette carte à fond? Pourquoi Apple ne propose pas une telle solution? C'est voilà, mais en tout cas, j'espère vraiment que Apple va faire quelque chose et pousser le plus possible cette machine. On va passer aux dernières rumeurs sur l'iPhone Fold. Je pense que ça va être un peu notre fil rouge jusqu'en septembre. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les rumeurs parues cette semaine, il y a à boire et à manger, mais je voulais qu'on s'arrête sur une indiscrétion de Mark Gurman, qui est généralement bien renseigné. D'après lui, quand on ouvrira l'iPhone Fold, on aura donc un écran de la taille d'un iPad mini, mais pas la souplesse d'iPadOS. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre deux applications iOS côte à côte, heureusement, mais ça ne serait pas aussi flexible que sur iPad. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas faire tourner d'app iPad sur cet iPhone. Est-ce qu'on ne risque pas d'être un peu déçu par les capacités de l'iPhone Fold écran ouvert ? À la fin, comme tu l'as dit, cet iPhone Fold, lorsqu'il sera ouvert, finalement ce sera un iPad mini, et il faut reconnaître que l'iPad mini, lorsqu'on l'utilise, les fonctionnalités avancées en matière d'interface, on est assez vite limité. Ouais, par la taille de l'écran. Ouais, voilà, exactement. Alors, personnellement, ce que j'attends avec cet iPhone Fold, c'est surtout les applications plein écran. Enfin, je veux dire, à mon avis, ce sera un vrai plus pour la lecture, que ce soit la lecture d'e-books ou que la lecture sur un site internet, et la consultation de vidéos. Ça va être... Et en troisième point, d'ailleurs, j'ajouterai aussi les jeux, parce que là, ça peut aussi être très intéressant. Alors, par rapport à l'iPad et tout ce qui a été dit, moi, je crois qu'on en a déjà discuté. Ma principale interrogation porte sur le Pencil. Est-ce que l'iPhone Fold sera compatible avec l'Apple Pencil? Je pense que c'est un vrai point d'interrogation, parce que ce sera vraiment quelque chose de déterminant pour juger si c'est entre guillemets un iPad ou pas. Mm. Et en fait, je retournerai ta question un petit peu à l'envers. Moi, j'ai beaucoup plus peur pour l'iPad avec l'iPhone Fold, à vrai dire.
Parce que, comme tu le dis, enfin, l'enjeu est de savoir, voilà, cet iPhone Fold, ce sera quoi? 80-90% d'un iPad pour la plupart des gens? En tout cas, on a compris la digestion mathématique qu'allait faire à Apple au niveau du prix. Ce sera le prix, l'iPhone Fold, ce sera le prix d'un iPhone cumulé à celui d'un iPad. Donc je pense que le choix va être vite fait pour beaucoup de gens qui vont se dire qu'est-ce que je fais? Je m'achète un iPhone et un iPad que je renouvelle de temps en temps, ou je prends un iPhone Fold qui me permet de faire les deux. Voilà, je suis un petit peu inquiet pour l'iPad à vrai dire. Après, quand même ça sera un petit iPad, et les iPad mini, c'est pas du tout les plus populaires, c'est même les moins populaires. Alors, la plupart des gens vont peut-être se dire: «Ouais, mais en fait, j'ai toujours besoin quand même d'un iPad de 11 pouces, voire 13 pouces à la maison, pour regarder des films confortablement, quoi». Oui, tu as raison, ça c'est vrai pour la clientèle de l'iPad, mais il y a aussi une grande clientèle d'iPhone qui se dit ah, j'ai mon iPhone, il fait déjà 6 pouces, 6 pouces 5. J'ai pas besoin d'un iPhone, d'un iPad, l'écran est déjà assez grand. Alors maintenant, avec un iPhone Fold qui va approcher les 8 pouces, voilà, l'iPad va avoir du mal à trouver sa place. Enfin, on verra, mais pour l'instant, ça paraît mal barré. Et on termine le tour de l'actu avec le 50e anniversaire d'Apple qui se rapproche. Ça sera le 1er avril, et ce n'est pas une blague, hein. Tim Cook a commencé à accorder des interviews à cette occasion. Il a aussi écrit une lettre publiée sur le site d'Apple dans laquelle il remercie notamment les employés, les développeurs et les utilisateurs. Et Apple a annoncé des célébrations dans les semaines à venir, mais on ne sait pas encore quelle forme elles vont prendre. Tu imagines quoi comme célébration, toi? Moi, moi, je les invite à notre journée à Lyon le 18 avril, ils peuvent venir. Mais alors, il faut qu'ils nous préviennent un peu à l'avance, hein, parce que c'est quand même pas très grand. Et puis, ils peuvent acheter notre livre aussi sur Ulule, qui fait actuellement un carton. Et encore une fois, merci à tous. Non, mais alors, j'ai un petit peu rigolé parce qu'ils ont osé quand même ressortir Think Different. Alors, voilà, 50 années de on pense différemment. Alors, vu le contexte politique et la façon dont Apple se comporte depuis quelques mois, c'était un petit peu osé. Bon. Non, mais sinon, je sais pas, ils vont peut-être faire une série Apple TV+. Ce serait pas mal sur 50 ans d'Apple. Enfin, en vrai, ça un serait documentaire, bien. tu veux dire? Ouais, voilà, un documentaire. Ah ouais, j'ai pas pensé, ouais, pourquoi Ce serait pas. sympa. Ouais. Sinon, peut-être qu'ils vont sans doute sortir quelques goodies qu'on pourra peut-être acheter exclusivement sur l'Apple Park. Certains pensaient à un bracelet Apple Watch. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, un livre, ils l'ont déjà fait avec Johnny Ive, ils l'ont refait récemment avec Apple Music, donc c'est pas quelque chose d'impensable. Et non, sinon, je pense qu'ils vont faire une fête avec leurs employés, ce sera déjà chouette. Et puis peut-être, on peut toujours espérer qu'ils fassent quelque chose dans les Apple Store également. Oui, ça serait le lieu en plus pour que les clients aussi puissent célébrer ça, ouais. Et j'imagine, on a commencé à le voir, qu'ils vont sans doute aussi en profiter pour faire des sorties médiatiques nombreuses et répétées. Oui, c'est sûr ça. C'est certain. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. La semaine prochaine, vous aurez droit à pas mal de tests de notre part sur le MacBook Neo, les MacBook Pro et puis tout le reste. Voilà. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.